qu'en Europe. Bon, là, les navires à vapeur, ils ne peuvent pas ravitailler en charbon en 40e, il n'y a rien. Les grands voiliers ont tenu jusqu'au début de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Le dernier grand voilier de commerce, vraiment de commerce à la voile, c'est 1939. La dernière course du blé a eu lieu en 1939. Ils sont arrivés en Europe, c'était le début de la guerre. Ça aurait un sens aujourd'hui d'avoir une autorisation, enfin d'avoir du moteur et de la voile. Bien sûr, on n'a pas. Oui, mais pour faire du transport de commerce. Bien sûr. On n'a pas. C'est simple, pour faire avancer un navire comme ça, un gros navire, 1000 tonnes, avec une énergie naturelle, il y a quoi? À part le vent, il y a quoi? Il n'y a aucune énergie renouvelable, naturelle actuellement connue, hein, ne peut faire avancer un navire si lourd, un navire de charge. Vous ne pouvez pas. Il n'y a rien, c'est pas le solaire, il faudrait 30 000 m² de panneaux solaires, il n'y en a pas. La seule énergie, c'est le vent. Le vent, c'est inépuisable. La preuve, on l'a fait, on oublie quand même qu'on avait des navires, je vous ai dit, le 5 mars France 2, qui transportaient 8500 tonnes de marchandises. Entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe. Marché à 17 nœuds. Vitesse moyenne de 13 nœuds. La vitesse moyenne de 13 nœuds, ça veut dire autant qu'un cargo actuel. Et à la voile. Si on veut reconstruire des navires écologiques, il n'y a que la voile, il n'y a que le vent qui peut. Évidemment, en optimisant, des matériaux modernes, légers, des verres en carbone, etc., et puis des systèmes par ordinateur. Rien que déjà ici, le fait d'avoir la météo, on a des vecteurs vent, des météos très précises, on gagne énormément. Parce qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit. Déjà, nous, on s'en rend compte. Avoir un moteur d'appoint, oui, ça permet de sortir de l'endroit où il n'y a plus rien. Il faut convaincre. Ici, on navigue 50% du temps à la voile. Non, on fait la moitié de la distance, 50% des distances voile, plus de la moitié, la voile, pure. L'autre moitié au moteur. Le moteur, oui, ça, par exemple, sortir de Nantes, bah, c'est compter aussi au moteur. C'est l'inconvénient, on ne peut pas faire autrement. Sinon, si on est au large comme ça, le ratio le plus important, c'est à peu près 60% voile. Et après, si on parle du temps sous voile et du temps moteur, évidemment en distance, c'est pas parlant, puisque vous êtes au moteur, vous êtes à 10 nœuds ou 8 nœuds. Alors qu'à la voile, vous êtes à 3-4 nœuds, donc vous parcourez moins de distance. Donc il faut prendre le temps, et quand on est marché le temps, c'est 3 quarts, enfin 2 tiers, 1 tiers. Si on arrive à faire 2 tiers à la voile, 1 tiers au moteur. Tout à l'heure, vous avez dit que les hélices n'étaient pas optimisées, qu'il y avait les hélices oui. n'étaient pas optimisées. Oui, on a des hélices de 1917 pour un profil mexicain. Une traînée énorme, une ligne d'arbre comme ça, alors qu'elle peut être comme ça. On peut avoir des hélices à pale orientable, à zéro, pas bec de canard. Il faut avoir des hélices modernes qui se plient. Est-ce que ça impliquerait d'échanger, ça impliquerait aussi d'échanger des armes? Non, je veux dire, les armes, des armes d'hélice, des passages, des étambeaux. Ouais, c'est un gros travail. On cherche un généreux auditeur, un Chinois qui était prêt à le faire. Il fallait qu'on aille à Shanghai ramener des vins de Bordeaux. Ça fait loin, Shanghai. Il était prêt à payer. Il a dit on veut bien venir, mais il faut nous changer les moteurs. Combien on a 1,5 million. Ok, je prends, j'achète. Il était prêt à refaire tout. On va pas s'en mais en tout cas, voilà, on pourrait optimiser le bateau, enfin, pas celui-là, mais on pourrait faire des bateaux modernes, effectivement, mais les plans sont certainement dans les cartes. Tous les ingénieurs qui sont fait le même constat, j'imagine qu'on va déplacer une masse comme ça, enfin, des grosses masses, il n'y a que le vent. Hein. La preuve, on l'a fait pendant des siècles. Et les derniers grands voiliers, je vous dis, c'était des navires qui transportaient 8000, 9000 tonnes, entièrement à la voile. Ça doit exister. Le carburant n'est pas assez cher. Quand le carburant sera bien plus cher, les plans vont sortir. Le premier qui a trouvé le système. 80% des échanges, hein, tout ce que vous avez, tous vos vêtements ils viennent de Chine, ils sont venus comment? Ils sont venus par des bateaux, hein, c'est pas par avion, hein, ni par chameau, c'est par bateau. On aura besoin de transporter sur mer du fret. Il y a déjà des navires qui commencent à utiliser les voiles. Ouais, les kites. Les kites. Ça c'est du folklore. Hein. C'est un appoint. Je ne dis pas que je peux l'amener dans l'eau.
Alors ça c'est du folklore, mais de l'idée là, mais ça prouve bien que c'est le vent. Il n'y a que le vent, hein, c'est pour tirer là. Pas le choix, hein. Le vent il y en a partout. Il y en a partout, tout le temps pratiquement. De toute façon il suffit de lire les statistiques hein, sur les grands voiliers de l'époque. Ils avaient juste un appoint moteur de temps en temps, avec la science qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en météo, en prévision, le routage météo, gagner en permanence. Par rapport aux routes qu'il a parcourues au 19e, les routes maritimes, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours les mêmes si on devait refaire les mêmes parcours pour aller à Belém? Non, parce que si on trouve un système de voilure performant, assisté et tout, en utilisant la météo, on ne va pas faire parce qu'on déroule. Le problème, c'est qu'il faut, la règle, c'est 1 mètre carré pour un tonneau de jauge brute. C'était ça à peu près les chantiers quand ils faisaient un navire. 1 mètre carré de voilure pour un tonneau. C'est-à-dire, vous mettez une voile de planche à voile sur un 40 pieds, vous avancez avec ça. C'était ça. Bon, la règle est toujours valable. Après, par contre, vous avez des plans de voilure qui peuvent être 2-3 fois plus efficaces que les voilures à phare carré. Hein, donc, cette histoire d'1 mètre carré pour un tonneau, ben, vous prenez un navire ici qui dépassait 800 tonneaux, donc il vous faut un certain nombre de mètres carrés de voilure. On ne peut pas mettre ça. Une voile Marconi par exemple, vous n'avez pas assez de surface, hein, vous avez une surface de voile qui fait qu'il faut la suspendre à quelque chose. D'accord? La suspend en haut, vert. C'est la voile carrée, qui a été la première voile de l'histoire. On revient à la voile carrée, hein, les hommes préhistoriques. On revient à ça. Parce qu'il faut suspendre cette voilure. L'inconvénient de la voile carrée, c'est que quand on brasse, il faut la mettre sur l'hiver, quand on brasse, ben, on appuie sur les haubans. Pour qu'ils tiennent la mâture, on verra ça. Après on peut optimiser, on peut mettre les plans, on pourra rebondir. Mais les plans existent certainement, mais ça ne peut être que des voiles. Là on est sorti du sujet d'histoire, c'est bon? Voilà. Bon, ce soir on va naviguer comme ça. Et on s'éloigne de la côte. C'est Belle-Île. Pour être tranquille, on va attendre le vent là, voilà. On va peut-être dériver toute la nuit pour profiter du spectacle. Je sais pas si c'est la lune en ce moment.